matin jusqu'à la fin. Ton grand amour est infaillible. Quand tout est sombre, la tempête gronde. Seigneur, tu demeures inchangeable. Et à chaque heure, je redirai mon
Bienvenue tout le monde. Aujourd'hui, je vous fais l'introduction de la réunion et puis je veux vous parler que, par exemple, Guy va faire un message sur le thème Ça va bien aller. Gaétan Bellemare va aussi nous faire une méditation pour qu'on puisse adorer ensemble. Et puis, moi, je veux juste vous introduire un petit peu le sujet. Je vous parlerai premièrement de Boucard Diouf. Peut-être vous le connaissez comme humoriste. Moi, je l'ai entendu à la radio cette semaine et puis c'est aussi un biologiste et un océanographe. Et on lui a demandé, c'est quoi, à quoi ça sert un virus? Et puis, il dit, on ne sait pas vraiment, mais on a remarqué que dans les écosystèmes, dans l'océan, quand les prédateurs deviennent trop forts, souvent les virus vont s'attaquer spécialement aux prédateurs. Et puis, ça a comme effet de rebalancer l'écosystème. Puis, donc, ça sert pas vraiment à ça, mais disons que ça donne bien. Et puis, ça remet ceux qui se pensent plus forts à leur place. Donc, dans notre cas, pour nous, moi, je pense que le virus, c'est pas un jugement ou une leçon particulière qu'on doit apprendre, mais c'est plutôt une belle occasion de se remettre en question. Jésus revient bientôt, puis ça, c'est pas nouveau. Il n'a pas dévancé sa date, il n'a pas changé la date de son retour, et puis à cause du virus, puis il n'a pas non plus mis tout ça sur pause là, en attendant. Euh, la preuve, regardez dans les pays pauvres, dans les pays qui sont en guerre, vous verrez que l'imminence de Christ est une réalité qui est vraiment réelle et très présente pour eux en ce moment, et puis depuis bien des années. Donc, on n'est pas dans une situation différente par rapport au plan de Dieu. Donc, pour nous, c'est juste qu'on ne le voit pas. Ça va bien, donc ça a l'air de bien aller du moins. Donc, on ne se pose pas tant ces questions-là. On s'est comme endormi. Puis, le virus nous oblige à nous poser la question, est-ce que Dieu est au contrôle? Est-ce que Dieu, il revient bientôt? Donc, est-ce qu'il revient vraiment bientôt? Donc, on devrait plutôt accueillir là, cette occasion-là, cette situation-là comme une leçon d'humilité, puis peut-être un wake-up call. Aujourd'hui, Guy va nous parler que ça va bien aller. Devant notre incertitude, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. On peut se réfugier en lui, on peut s'appuyer sur lui, puis on peut être un secours. On peut être secouru par lui. Donc, moi, je vous invite à prendre des notes. Sortez vos papiers. Prenez vraiment des notes parce que quand ça va aller mieux, ben, on va oublier encore. Puis, prenez des notes parce qu'on ne veut pas oublier que notre assurance, on ne veut pas oublier que notre assurance est en Christ, en sa délivrance face à sa justice au jour de son retour. Jésus revient. Puis, comme disait un homme célèbre, aïe, 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 de crime de bine que j'ai hâte. Ça va bien aller. Il y a ce mouvement au Québec présentement de solidarité, un mouvement qui nous permet de nous encourager les uns les autres et le slogan c'est « Ça va bien aller ». Et on a Hubert, le fils d'Étienne et Stéphanie, qui a fait un dessin et lui, il a utilisé une peinture spéciale qui a fait en sorte que lorsqu'il a mis son dessin au fourneau, il l'a fait cuire et l'encre ou la peinture est venue comme gaufrée, est venue comme en 3 dimensions. C'est vraiment fantastique ce qu'il a fait. Et j'aimerais juste te dire, les enfants, si vous faites ça à la maison, il faut que vos parents soient là. OK? Je ne voudrais pas que le feu prenne à quelque part. Alors aussi, d'autres ont décidé de changer le slogan pour dire, de prendre la même illustration et de dire « Dieu est en contrôle ». Et non seulement ils ont fait ça, mais ils ont aussi affiché leur foi d'une façon publique. Donc, c'est spécial ce qui se passe au Québec. Et moi, le titre de mon message ce matin, c'est « Ça va bien aller et encore mieux avec Dieu ». Parce qu'on peut trouver en Dieu un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse, un secours dans les temps de bouleversement. Et certainement qu'on vit présentement un très grand bouleversement. Au lieu d'être à la merci des circonstances et des événements, nous voulons plutôt mettre notre confiance en Dieu. Donc, ça va bien aller si Dieu est avec nous malgré tout ce qui peut arriver. J'ai choisi le psaume 46
pour ce message de ce matin et on va se concentrer surtout sur les 4 premiers versets. Alors, il est écrit dans la parole de Dieu au psaume 46, versets 1 à 4, « Au chef des chantres, des fils de Corée, sur Alamoth cantique, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Pause. » Vous savez, on voit dans ce texte que Dieu est pour nous un refuge, un appui et un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est ce que le texte nous dit. Et que nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Vous savez, on vit présentement un bouleversement qui est historique dans les 100 dernières années, depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et ce bouleversement-là a des répercussions incalculables. La COVID-19 a des impacts dans nos vies, non seulement pour aujourd'hui, mais pour le futur. Et la COVID-19, qui est un virus qui est invisible, c'est un ennemi qui est invisible, qui remet tout en question. Et même à travers le monde entier. Donc, ça va bien aller, pas parce que le gouvernement seulement nous dit que ça va bien aller, mais ça va bien aller parce que nous voulons compter sur le Seigneur et l'avoir comme refuge. Vous savez, le Seigneur est un refuge, un secours qui est accessible et offert à tous. Jésus a fait cette offre. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » On voit cette invitation-là dans le Nouveau Testament par le Seigneur Jésus, et on voit cette invitation dans l'Ancien Testament, dans le livre des psaumes, de se tourner vers Dieu et de trouver en Dieu un refuge, et non seulement un refuge, un appui et aussi un secours. Vous savez, on a besoin en tout temps, pas juste dans les temps de bouleversement, mais en tout temps, de trouver un refuge en Dieu. Vous savez, dans nos vies, et là, d'une façon beaucoup plus forte, on vit bien souvent de la nervosité, de l'anxiété, de la détresse, de l'insécurité. C'est pourquoi qu'on a besoin de compter sur Dieu. Et je vous cite le psaume 91 qu'on a parlé la semaine passée avec Gilles, qui nous dit ceci dans le psaume 91, verset 1er. « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Voilà le refuge que nous pouvons trouver dans le Seigneur. Et aussi, nous pouvons trouver un appui dans le Seigneur. Et je pense que cette photo-là est très, très prenante pour nous, les Québécois. Dieu, non seulement est pour nous un refuge, mais il est aussi un appui, un secours qui ne manque jamais. Dieu est un rocher solide sur lequel on peut vraiment se poser, qu'on peut s'appuyer. Vous savez, dans le livre d'Hébreux, chapitre 6, verset 19, il est dit une ancre de l'âme sûre et solide que nous possédons dans notre Dieu. Et vous savez, dans ce temps particulier, je suis content et heureux d'avoir la foi. Non seulement je suis content d'avoir la foi parce que ça m'a permis de mettre ma confiance dans le Seigneur Jésus qui a fait en sorte que mes péchés sont pardonnés. J'ai mis ma confiance en ce qu'il a accompli sur la croix. Et non seulement je suis heureux d'avoir la foi parce que je sais maintenant que ma place est prête auprès de Dieu. Mais je suis content d'avoir la foi aussi dans ces temps de bouleversement où je peux placer ma confiance en Dieu, me réfugier en lui, trouver un appui en lui, trouver un secours en lui. En parlant de secours, dans les moments difficiles, dans Ésaïe, au chapitre 41, verset 10, je vous le cite. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » Et ensuite, plus loin, au verset 13 du chapitre 41, « Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. »
dans le livre des Psaumes, au chapitre 56, au verset 5, il est dit « Je me glorifierai en Dieu, en sa parole, je me confie en Dieu, je ne crains rien. Que peut me faire les hommes? » Quand on se confie en Dieu, on peut trouver un refuge, un appui, un secours, qui fait en sorte qu'il n'y a rien qui peut empêcher ça. Ni même la maladie, ni même la mort. Vous savez, la COVID-19 a emporté notre frère Fernand Legendre. Il est décédé aux suites de cette maladie-là, mais aussi suite à d'autres maladies, l'autre maladie qu'il avait. Mais vous savez quelque chose? Même si son corps était affecté par le virus, même si ça lui a provoqué la mort, son âme, son esprit est encore bien vivant. Et pour tous ceux d'entre vous qui connaissez Fernand, vous savez son désir qu'il avait d'être auprès du Seigneur pour l'éternité. Il avait hâte de voir son Sauveur face à face. Et là, maintenant, depuis quelques jours, il vit dans la présence de Dieu. Et connaissant Fernand, il doit y avoir beaucoup d'exclamations. Et c'est vraiment spécial. Et Fernand nous disait, j'aimerais ça qu'on soit tous enlevés ensemble. Mais c'est à tout l'air qui nous a devancés, mais c'est correct. Dans sa condition, on comprend très bien que le Seigneur soit venu le chercher. Et puis vraiment, on a un bon témoignage qui nous a été laissé par ce frère-là. Et on est vraiment confiant parce qu'on connaissait l'authenticité de sa foi. Maintenant, j'aimerais vous donner une espèce d'aide-mémoire pour quand vous êtes en détresse, mais aussi qui est valide pour tous les jours. C'est le fameux 911. En cas d'urgence, on nous demande de signaler le 911 pour obtenir du secours. Mais la Bible nous présente un autre 911, une ligne spirituelle qui nous permet de parler à Dieu. Et ça, on retrouve ça dans les psaumes, que ce soit le psaume 91.1 ou le psaume 9 au verset 11. Et voici, je vous rappelle encore le 911 spirituel du psaume 91.1 qui nous dit la chose suivante. « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Voilà la ligne 911 qu'on peut avoir et il n'y a pas de frais d'interurbain si on a pris le forfait céleste. Alors l'autre 911 se trouve dans le psaume 9, au verset 11, il est dit « L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. » Vous savez, le 911, c'est utile pour nous les croyants. Mais à plusieurs occasions dans ma vie, les gens m'ont demandé de prier pour eux. C'est comme si les gens disaient, lui, il y a une ligne directe avec Dieu, on va lui demander, lui, il va parler à Dieu. Et je me souviens, j'étais à une exposition commerciale à Chicago, puis il y avait quelqu'un qui connaissait ma foi, puis je ne sais pas dans quelles circonstances ça a été dit, mais il dit, ce gars-là, vous rassurez, il y a une ligne directe avec Dieu, tu peux lui demander quelque chose. Alors, ça me faisait rire, mais ça traduisait une réalité. Et vous savez, au moment où je préparais ce message-là, une de mes nièces a appelé ma femme. Elle a dit, « Denise, mon enfant est en train de faire une allergie alimentaire. Il fait une réaction très, très sévère. Nous sommes en ambulance. Puis je te demande, s'il vous plaît, toi et Guy, priez pour moi. » Et on a joué le rôle de l'annuaire téléphonique. On a appelé le Seigneur. On a prié le Seigneur. Vous savez, quelquefois, on dit aux gens, je vais prier pour toi, puis on ne le fait pas. Mais je peux vous dire que cette fois-là, on le fait. Puis de plus en plus dans ma vie, quand je promets de prier, je l'écris pour faire certain que je vais vraiment respecter ma parole. Et comment c'est bon pour nous, croyants, qu'on peut avoir ce 911 spirituel, non seulement pour nous, mais pour ceux qui nous entourent. C'est vraiment formidable de pouvoir compter sur le Seigneur. Et ce que j'aimerais dire aussi, ce livre des psaumes, c'est un livre vers lequel on se tourne très souvent dans nos vies. Soit quand on est dans la joie, ou dans la détresse, ou dans la douleur. Ce livre des psaumes nous parle de l'expérience humaine que les psalmistes ont fait, et c'est ces mêmes expériences humaines-là que vous et moi ont fait. Et le livre des psaumes nous présente des expériences pour chacune des saisons de notre vie. Alors c'est bon de se tourner vers les psaumes en tout temps, et se tourner envers toute la Bible tout le temps. Mais je pense que c'était bon de souligner avec ces passages-là que je vous présente dans les psaumes. Donc, ce sont des prières qu'on peut faire pour être secourus.
Et vous et moi, on fait tous l'expérience de la détresse un moment ou un autre dans nos vies. Maintenant, j'aimerais vous inviter aussi à porter vos regards sur le verset 3 qui nous dit « C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, que les montagnes chancellent au cœur des mers, que quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. » Vous savez, cette image-là qu'on a dans les psaumes, que quand les montagnes bougent, c'est signe qu'il se passe quelque chose. Il n'y a rien de plus fort que ça, parce qu'il n'y a rien de plus stable qu'une montagne normalement sur la terre, à moins qu'il y ait un tremblement de terre. Et il n'y a rien de plus puissant qu'un tsunami quand la terre est bouleversée. Ça nous dit que les montagnes sont chamboulées et que la mer aussi est chamboulée. Et vraiment que dans ces circonstances-là, on peut avoir cette paix intérieure, cette confiance au Seigneur, que nous pouvons être sans crainte parce que nous avons un appui, un refuge et un secours en lui. La Bible nous parle de plusieurs récits concernant les grands bouleversements qu'il y a eu dans le passé. Et on voit qu'il y a eu des guerres, des pandémies, des famines, des détresses. Et on voit bien souvent Dieu accorder son secours. Quelquefois, Dieu accorde son secours, d'autres fois, il n'accorde pas son secours et on ne comprend pas toujours pourquoi, mais on lui fait confiance que ça fait partie de son plan global qu'il a pour nous. Donc, il y a ces promesses de secours qui sont réelles, il y a des promesses qui sont conditionnelles, d'autres inconditionnelles, mais toutes les promesses de Dieu sont opérationnelles. On peut se les approprier si le secours est en accord avec le plan de Dieu. Donc, de nombreux croyants ont bénéficié jusqu'à ce jour du secours divin et chacun d'entre nous, on pourrait témoigner qu'on a profité du secours divin un moment ou un autre dans notre vie. Et j'aimerais aussi vous raconter une autre anecdote qui est arrivée la semaine passée. Que je sois en public ou en train d'enregistrer, j'ai toujours soif. Alors, la semaine dernière, c'est une expérience qui a été vécue. Ma femme qui a appris que notre voisin était atteint de la COVID-19 et qu'il était vraiment mal en point. On l'avait retourné à la maison, mais il était en détresse respiratoire. Alors, c'était très, très inquiétant. Et Denise a dit à ma voisine, on va prier pour toi. Pour toi, ton conjoint et ta famille. Et c'est ce qu'on a fait, qu'on a prié. Et Denise a eu une idée vraiment brillante. Elle a dit à la voisine, je vais laisser les lumières de notre maison, les lumières extérieures allumées, pour que tu saches que l'on prie pour toi. Puis on a prié pour eux. Moi, j'ai prié jusqu'à 2 heures du matin. On a laissé cette lumière-là pour manifester en quelque sorte notre présence, notre appui, notre intercession. Et le lendemain, mon épouse a expliqué aux voisins pourquoi elle avait laissé les lumières allumées. Et les voisins, dans un élan de solidarité, ont accepté aussi d'allumer leurs lumières. Alors, dans notre quartier, pendant la nuit, pendant les jours les plus critiques, les lumières de nos résidences extérieures ont été allumées en signe non seulement de solidarité, en signe d'appui, mais en signe qu'on était en train de prier, d'intercéder pour eux, pour que le Seigneur puisse les secourir. Et je crois vraiment que ça, c'est à la gloire de Dieu ce que Denise a fait. Donc, le 911, c'est un secours pour nous, mais c'est aussi un secours pour ceux qui nous entourent. Je crois que comme enfants de Dieu, on devrait manifester cette bonté, cette compassion envers les gens. Et à travers le 911, certainement qu'on peut le faire, et certainement que les gens sont attentifs à l'action de Dieu dans leur vie. Donc, d'inviter les gens à se réfugier dans le Seigneur, qui lui-même est la lumière du monde et qui nous demande d'être des lumières pour notre monde. Ensuite, le psaume 46 au verset 5 et 8 nous dit la chose suivante. Il est un fleuve dont les courants se réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée, Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. C'est vraiment ce qu'on veut aujourd'hui. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Oui, Dieu est avec nous.
Vous savez, quand la terre est bouleversée, le ciel reste inébranlable. Et c'est comme le psalmiste nous dit, ça brasse sur la terre, mais regardez dans le ciel, c'est immuable, et Dieu est là, et il règne. C'est pas parce que la terre est perturbée, chamboulée, bouleversée, que le ciel l'est pour autant. Dieu est un Dieu souverain qui est en contrôle de toutes choses, et ce qui se passe au ciel est vraiment sous son contrôle. Donc, on peut avoir cette confiance que non seulement Dieu est avec nous, mais comme il est dit, le Dieu de Jacob est pour nous. Dieu veille sur nous. Voilà pourquoi nous pouvons nous réfugier en lui, obtenir son appui et son secours. Le texte suivant dans le psaume 46, versets 9 à 12, nous dit « Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consommé par le feu les chars de guerre. » Et ça, c'est déjà arrivé dans le passé. « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. » Pause. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Le Québec est sur pause. Nos rassemblements sont sur pause, mais l'Église n'est pas sur pause. La preuve, c'est qu'on est ensemble ce matin. Mais je crois que c'est une occasion unique qu'on a de s'arrêter, de prendre un moment pour s'arrêter et de réfléchir sur nos vies, sur nos priorités et sur notre relation que nous avons avec Dieu. Peut-être il nous fallait cette situation-là pour s'approcher de Dieu. Pour certains, pour faire la paix avec Dieu, pour d'autres, pour obtenir la paix de Dieu. Vraiment, c'est un moment spécial qu'on a, non seulement de se réfugier en Dieu, mais aussi de faire la paix avec Dieu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Quelquefois, les épreuves nous poussent à regarder vers Dieu, d'expérimenter que Dieu existe et qu'il se laisse trouver par celui ou celle qui le cherche vraiment. Le texte nous dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Et par la suite, il est question d'une haute retraite. Qu'en Dieu, on peut se réfugier, on peut trouver une retraite. C'est le temps au Québec où on est forcé à une retraite fermée, de prendre un temps pour s'arrêter et réfléchir. Vous savez, quand on était jeunes, nos parents disaient « Je suis allé en retraite fermée et ça m'a fait le plus grand bien ». Alors présentement, la prescription pour le Québec, c'est une espèce de retraite fermée. Et j'espère qu'on va saisir l'occasion d'être en retrait avec Dieu, dans la retraite de Dieu pour réaliser quelles sont nos vies, quelles sont nos priorités et quel est le plan de Dieu pour chacun d'entre nous. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. La COVID-19 nous porte à réfléchir. C'est un rappel pour nous que nous avons beaucoup plus besoin de Dieu que ce que nous pouvons penser. Vous savez, à travers l'histoire, il y a eu les maladies, les guerres, les famines, les génocides. Et tout ça, ça nous indique qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Il y a quelque chose qui tourne pas rond. Et c'est difficile pour nous d'expliquer ce qui se passe vraiment parce qu'on ne connaît pas le plan de Dieu. On ne connaît pas pleinement, complètement le plan de Dieu, entièrement son plan. Alors c'est difficile pour nous de tout comprendre. Mais on peut comprendre, on peut saisir un message à travers tout ça, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce monde. Vous savez, ce qui se passe présentement dans le monde, ce n'est pas dans le plan original de Dieu. Dans le plan original de Dieu, il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas de virus, il n'y avait pas de mort, il n'y avait pas de souffrance. Mais à cause de cet incident dans le jardin d'Éden, le plan de Dieu était en quelque sorte saboté. Moi, je prends une expression qui va peut-être vous surprendre, mais j'aime dire « la chaîne a déraillé du bicycle en Éden ». Et parce que la chaîne a déraillé, toutes les choses sont toutes désorganisées et il y a plein de souffrances, il y a plein de douleurs, il y a plein
de méchanceté qui est manifestée parce que le cœur de l'homme qui est manifesté. Ce qui est arrivé en Éden, c'est qu'on a décidé qu'on voulait se passer de Dieu alors qu'on a totalement besoin de dépendre de lui, qu'on a totalement besoin de lui. Et à cause de cet incident-là, il y a des choses qui ne tournent pas rond dans notre monde. Et ce qui est en train d'arriver présentement nous donne un indice qu'on doit se tourner vers Dieu pour être réintégré dans son plan original. Vous savez, le virus du COVID, c'est quelque chose qui est vraiment, on l'a dit, c'est invisible, mais c'est très destructeur et c'est mortel. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus grave que ce virus-là. C'est un autre virus qui est aussi destructeur et qui est mortel d'une façon universelle, dont les symptômes sont plus ou moins évidents d'un individu à l'autre. Mais la Bible appelle ce virus qui affecte tous, sans exception, ce virus dont on veut nier l'existence, ce virus s'appelle le péché. Et je sais que ce n'est pas populaire de dire ça, mais c'est la façon dont la Bible nous présente vraiment notre situation à nous tous, les humains. Mais il existe un remède. Le Seigneur a fait en sorte de régler ce problème de ce virus universel qu'on appelle le péché en envoyant son bien-aimé Fils sur la croix. Vous savez, nous sommes dans le temps de Pâques et c'est le temps de réfléchir à la venue du Seigneur Jésus et le pourquoi de sa venue. Quand il est venu sur la terre, il est venu pour effacer la dette de nos péchés, pour nous réconcilier avec le Père. Donc Dieu a mis tout en œuvre pour nous guérir de ce virus. Dieu a tout mis en œuvre pour nous ramener dans le plan de Dieu. Nous avons plus besoin de Dieu que nous pensons. C'est vraiment le message que je veux marteler. Vous savez, vous pouvez vous objecter, critiquer, chialer, protester, vous objecter, mais ça ne veut pas changer la réalité. Dieu a un plan éternel. On avait débarqué de ce plan-là et Dieu nous réinvite à rembarquer dans ce plan qu'il a pour nous. Vous savez, ce qui m'étonne toujours, c'est que lorsque ça va bien, Dieu n'est jamais dans l'équation quand on parle aux gens. Mais quand ça va mal, Dieu est toujours présent dans l'équation. C'est quand même, ça nous démontre notre cœur humain. Que quand ça va bien, on ne veut rien savoir de Dieu. Quand ça va mal, soit qu'on lui demande son secours, ou soit qu'on est rebelle envers lui. La Bible nous dit que le cœur de l'homme est méchant et tortueux par-dessus toute chose. Nous sommes rebelles envers Dieu. Et la seule façon de réinitier cette relation-là avec Dieu, une relation d'amour, c'est en passant par Jésus-Christ, par son sacrifice qu'il a fait à la croix une fois pour toutes. Dieu a pourvu à son plan de rédemption pour nous réintégrer. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. Un refuge, un appui, un secours qui est accessible à tous en vertu du sacrifice de Jésus et de l'invitation du Seigneur. Vous savez, non seulement on peut venir à Dieu pour obtenir son secours, pour s'appuyer sur lui, pour se réfugier en lui, mais il y a quelque chose de plus grand encore qu'on doit faire, c'est d'être réconcilié avec Dieu en vertu de ce qui s'est passé à la croix il y a 2000 ans. Dieu nous offre un refuge à travers son Fils. Est-ce qu'on est prêt à se réfugier en Jésus-Christ? Est-ce qu'on est prêt à mettre notre confiance dans le sacrifice qu'il a fait à la croix une fois pour toutes pour la purification de nos péchés? Non seulement il est mort, mais aussi il est ressuscité. Et maintenant, il est assis à la droite de Dieu pour intercéder pour chacun d'entre nous. Et j'aimerais conclure ce message en adressant une prière au Seigneur. Prions, s'il vous plaît. Seigneur Dieu, Père Céleste, on veut te remercier que tu n'es pas un Dieu qui est distant. Tu es un Dieu qui est près de nous. Puis on veut dire merci, Seigneur, qu'on peut obtenir ton secours quand on s'adresse à toi, qu'on peut se réfugier en toi, qu'on peut s'appuyer sur toi. Maintenant, Seigneur, ma prière, c'est que chacun d'entre nous, on peut s'appuyer sur ta parole, sur ta vérité, pour vraiment réaliser ton plan éternel et qu'on a besoin d'être réintégré dans ce plan-là par l'intercession, l'intervention du Seigneur Jésus. C'est là ma prière pour ceux qui nous écoutent. Je te prie, Seigneur,
pour chacun d'entre eux, que tu touches leur cœur, que tu fasses en sorte qu'ils se tournent vers toi. Toi qui es une haute retraite, non seulement pour nous secourir des bouleversements de la terre, mais aussi pour nous secourir de notre maladie du péché, du virus du péché. Merci Seigneur que dans ton amour, tu as voulu rétablir toutes choses et merci que tu as un plan merveilleux pour nous emmener au ciel avec toi pour l'éternité, là où il n'y aura plus de virus, là où on va pouvoir vivre vraiment dans ce bonheur-là que tu avais prévu pour chacun d'entre nous. Qu'il en soit ainsi, Seigneur Jésus, pour ta gloire. Amen. Un, deux, trois. Si la lune me glace et le soleil menace, créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai, toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai, toi seul
ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Bon matin à tous. Bienvenue encore une fois. Tel que décrit dans le courriel que Julie vous a envoyé, le plan d'adoration pour le mois d'avril, le thème, ça va être le plan du salut, solution contre la pandémie universelle, le péché. Prions, s'il vous plaît. Oui, Seigneur, dirige-moi dans ce que j'ai à dire. Dirige-nous tous dans ce qu'on comprend. Dirige nos pensées, dirige notre adoration, dirige nos remerciements. Puis Seigneur, encore une fois, que ton nom soit glorifié ce matin, dans chacune de nos vies, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur Dieu, puis je te prie de tous nous diriger pour toi, Seigneur. Amen. Ce matin, sous le thème de le plan du salut, solution contre la pandémie universelle, le péché, nous allons voir le remède à ce virus-là, le péché. Vous savez tous, tous les êtres humains, sans aucune exception, sont tous atteints d'un virus mortel. Ça s'appelle le péché. Dans Romains 3, 22 et 23, c'est écrit « Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Donc, on a un grand problème. L'humanité a un très grand problème. On est séparés, nous sommes séparés de Dieu pour l'éternité. Mais Dieu, dans son amour, a mis au point une solution. Je vais vous citer le verset le plus populaire au monde. Beaucoup de personnes qui ne connaissent pas Dieu connaissent ce verset-là par cœur, parce qu'il est tellement récité souvent. Il est tellement écrit sur les murs de maisons, sur les viaducs, sur l'autoroute, partout, qu'il y a des gens qui l'ont appris par cœur, sans s'en rendre compte. Ça va comme suit. Dans Jean 3,16, c'est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
J'aimerais attirer votre attention sur un mot ce matin dans ce verset-là. Contrairement à d'habitude, on attire notre attention sur « a tant aimé le monde » ou sur « a donné son Fils unique » ou encore sur « quiconque croit en lui ne périsse point » ou « est la vie éternelle ». Mais ce n'est pas sur ces mots-là que je vais attirer votre attention ce matin. Le mot que j'ai choisi ce matin, c'est le premier du verset. C'est le « car ». Qu'est-ce que ça veut dire, ça, « car ». On peut remplacer le mot « car » par « parce que ». Facilement. Parce que. Ce « parce que » fait référence à une action qui s'est produite. Dieu a fait telle chose parce que. Il s'est produit quelque chose parce que. Il a fait ça parce qu'il aime le monde. Cette action-là que je vous parle, elle se trouve juste avant le verset Jean 3,16, les versets 14 et 15. Je vais les lire. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Ce verset-là fait référence à un récit de l'Ancien Testament. Lorsque le peuple de Dieu était dans le désert avec Moïse, ils étaient tous sur une malédiction divine parce qu'ils étaient en rébellion contre Dieu. Ils désobéissaient à Dieu. Dieu leur avait envoyé des serpents dans le désert. Puis tous ceux qui se faisaient mordre par un serpent mouraient. À moins qu'ils portent les regards sur un serpent de métal fondu que Moïse avait accroché sur le haut d'une perche, puis qui élevait comme ça dans les airs, dans le désert. Donc, je récapitule, la personne se faisait mordre, elle se tournait vers le serpent d'airain, le serpent de métal fondu accroché au bout du bâton, puis elle ne mourait pas. Elle était guérie. Je vais relire les versets 14 et 15. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Ça veut dire quoi, ça? Le Fils de l'homme, c'est qui? C'est Christ, c'est Jésus. Il a été élevé. Il a été élevé où? Comment? Il a été élevé sur une croix. Il a été cloué sur une croix. Ils l'ont mis au bout du bois. Sur le bois. Verset 15. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Parce que Dieu il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La croix de Christ est le remède à notre péché, à notre virus qui nous ronge, qui nous amène tout droit vers la mort éternelle, séparée de Dieu pour l'éternité. La croix de Christ en est le remède. On devrait être reconnaissant pour cette croix. On devrait être reconnaissant pour ce sacrifice à la croix. Un remède efficace qui nous donne accès à l'amour et à la compassion de Dieu pour l'éternité. Prions, s'il vous plaît. Oui, Seigneur, merci. Merci de tout cœur pour ce remède à notre virus qui nous ronge à l'intérieur, pour nous amener jusqu'à la mort. C'est écrit dans Romains, car le salaire du péché, c'est la mort.
Mais toi, Seigneur, tu t'es donné à la croix. Tu t'es laissé accrocher à la croix pour que l'on porte nos regards vers toi, que l'on croie en toi, qu'on mette notre confiance en toi et que l'on soit sauvé. Qu'on évite cette mort spirituelle, cet éloignement de Dieu pour l'éternité, afin que l'on soit près de lui, près de toi, dans ton amour, dans ta compassion, dans ta compréhension, dans ton pardon, dans ta grâce. Alors, merci Seigneur Dieu. Puis vraiment, Seigneur Dieu, que ton nom soit glorifié, adoré ce matin dans le cœur de chacun des croyants qui nous écoutent. Merci Seigneur. Amen. Donc, merci Guy, merci Gaétan, merci aussi PA qui a fait le montage vidéo et merci à tous ceux qui ont commenté en bas de l'écran ici. Donc, on va s'en aller à la collation. Donc, vous partez, tout le monde, prenez quelque chose, des chips ou quelque chose de santé et puis rejoignez-nous dans les commentaires qui sont en bas de l'écran. Vous allez voir un lien vers une session Zoom. Cliquez là-dessus, suivez les instructions, venez nous rejoindre pour la collation.